Je m'appelle José Blanco, je travaille à l'EWS depuis bientôt 30 ans. ST Microelectronics, c'est une multinationale, donc on est plus de 50 000 dans le monde. On est spécialisé dans le semi-conducteur, le service EWS qu'on appelle, c'est Electrical Wafer Sort. Donc c'est la partie où on va venir tester les fonctionnalités de la puce. Alors on est parti sur cette solution-là de manière à répondre aux besoins initiaux qui étaient de pouvoir transporter des lots en toute sécurité. Et nous, il fallait intégrer cette solution-là dans un environnement beaucoup plus restreint. Le robot il fonctionne 24/24. Il a plusieurs missions. On a 5 points donc pour pouvoir gérer les zones du backlab, du PT, de l'EWS, de l'EWS6. Et on a créé 2 zones pour pouvoir gérer les chariots. Donc un chariot qui va être spécifique pour pouvoir gérer des lots de la taille de 8 pouces et un chariot qui va gérer plus des lots de 12 pouces de manière à pouvoir gérer toutes les missions. Avant de mettre en prod la solution, on a fait des études préliminaires de manière à vérifier que lorsqu'on transporte des lots, il n'y avait pas de débréchures au niveau des plaquettes qui pourraient après amener aussi une casse. Le robot, depuis sa mise en production, a fait plus de 4000 km. En termes de missions, on est aux alentours de 25-30 missions par jour à peu près. Alors il y a 2 portes à franchir. Donc lorsque le robot s'approche de la porte va s'ouvrir et lorsqu'il veut sortir, va s'ouvrir également. Donc c'est complètement automatisé. On avait mis aussi une verrine qui permettait dans la zone packing de voir dès que le robot arrivait dans sa zone pour signaler attention, il y a un chariot qui est arrivé et ça prévenait les opérateurs de manière à ce qu'ils puissent sortir et aller décharger le lot. Ça fait rêver les gens presque. Les transports de l'eau étaient faits par les opérateurs dont ce n'était pas la mission. Donc ils prenaient du temps sur eux pour transporter les lots. Le fait de rajouter ce robot, ça permettait aux opérateurs de se consacrer à leur tâche et non pas transporter des lots. Honnêtement, Minois, il était hyper réactif, c'est très rare. Ils étaient présents, ils nous ont constamment aidés et toujours force de proposition pour pouvoir améliorer notre solution. Les opérateurs étaient vraiment contents de cette solution-là. Souvent, on oppose le robot à destruction de poste. Là, c'était complètement l'inverse. C'était le robot va nous aider à mieux travailler. Je dirais réussite, qualité, je veux dire futur. J'aimerais bien mettre d'autres robots et d'autres solutions en place.